Je vais vous parler de 3 sujets. La zone de confort, sortir de sa zone de confort, nos enfants et l'Iran. Comme ça, vous savez si vous voulez m'écouter jusqu'au bout. Pourquoi on dérange? Pourquoi Israël dérange? Parce qu'elle fait sortir tout le monde de sa zone de confort. Un pays qui se défend en Occident, apparemment, c'est pas acceptable. C'est-à-dire, en Occident, apparemment, on tend la deuxième joue. C'est-à-dire, des soldats français ont été tués récemment par le Hezbollah et Macron dit à Israël cessez le feu. Quel rapport? On dérange parce qu'on se défend, parce qu'on tape fort, parce qu'on est prêt à aller jusqu'au bout. Faire la guerre, oui, pour obtenir la paix. Tant qu'on ne fait pas la guerre jusqu'au bout, on n'obtient que la guerre. Celui qui veut vraiment la paix, il faut qu'il soit prêt à faire la guerre. Israël l'a compris. Quant à nos enfants, ça fait 3 ans, ils ont entre 18 et 30 ans, qui se battent en permanence sur tous les fronts. Gaza, l'Iran, nos pilotes, ils vont plus en Iran qu'au supermarché. Le Liban, la Syrie, quelle guerre on ne fait pas? Ce sont des jeunes qui, le jour du 7 octobre, écoutez quand même ça, ils se sont tous levés, ils étaient tous en Thaïlande, en Asie, en Afrique, aux États-Unis, ils ont entendu le pays est en danger, revenez, ils n'ont même pas été appelés, parce que le temps d'appeler, ils étaient tous dans les avions, ils étaient en train de faire la queue dans les aéroports pour revenir. Pourquoi revenir? Pour se battre. Pourquoi se battre? Pour leur pays, pour leurs frères, pour que nous, on puisse être en sécurité dans notre pays. C'est une jeunesse qui est unique. Je ne vais pas vous faire maintenant un plan sur la jeunesse israélienne, mais elle est unique. On l'a appelée longtemps la génération TikTok. On s'est dit, bon, ils sont tout le temps sur leurs portables. Ça fait 3 ans qu'on leur enlève le portable puisqu'ils sont toujours en mission, ils n'ont pas le droit de prendre le téléphone. Et ça fait 3 ans que ce sont des héros. Il y en a qui tombent pour sauver leurs copains. Et aucune distinction religieux, pas religieux, d'Afrique du Nord ou d'Europe. Aucun problème, ils sont tous dans les mêmes temps, ils sont tous dans les mêmes endroits et ils se battent les uns pour les autres. C'est unique cette solidarité qu'il y a chez les soldats d'Israël. Et quand vous entendez du viol, de la violence, c'est faux. Personne ne va violer une Palestinienne. C'est du bidon. C'est des gens qui veulent dégrader notre image d'Israël. Et je suis très rassuré quand je vois tous ces messages et je suis tous les jours subjugué, je le montre à mes enfants, tous les messages de vous, des non-juifs surtout, parce que les juifs, on sait ce qu'on pense, on est tous solidaires d'Israël, mais des non-juifs qui me disent on aime tes messages, pourtant vous savez que je ne suis pas du centre ni de gauche, je suis plutôt de droite. Mais sachez que par rapport à l'extrémisme, hier je vous parlais d'extrémisme, qu'on soit bien clair, je suis extrémiste de droite, c'est vrai, pour mon pays, je tiens à ma terre, je tiens à ma capitale, je tiens à mon peuple, je tiens à mes enfants. Voilà en quoi je suis extrémiste. Je les aime à la folie. Par contre, je ne suis pas si extrémiste que ça. Je ne suis pas pour qu'on aille habiter à Gaza, ni dans le sud du Liban. Tout ça, c'est de la propagande. Il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas du tout une majorité. C'est quelques personnes qui le disent, mais c'est ceux qui se répandent. Je ne suis pas non plus pour le Shalom Arshav, c'est-à-dire la paix maintenant. Je n'y crois pas du tout. Je ne crois pas dans un avenir proche, on fera la paix avec les Palestiniens. Je ne crois pas non plus à un État palestinien. Il n'a pas lieu d'être ici. C'est foutu, on ne peut pas vivre avec eux. Un État palestinien, pour moi, c'est un État Hamas. Un État Hamas, ça veut dire un autre 7 octobre. Un État Hamas au milieu de la Judée-Samarie avec capitale Jérusalem, que Jean-Noël Le Barrot descende de son arbre. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas du tout. Donc, on est à 80% en phase en Israël pour dire que oui, on tient notre pays, à notre sécurité, mais qu'on ne veut pas, c'est sûr, d'État palestinien. Et on est à 80% à le penser de droite. Alors bien sûr, on a des disputes politiques, mais c'est plus de la politique que des pensées. La majeure partie d'Israël, des Israéliens, sont réalistes, sont de droite, ils veulent leur sécurité et ils veulent aussi qu'on habite dans notre pays, que ce soit Jérusalem ou Judée-Samarie. C'est comme ça. La dernière chose, c'était par rapport à l'avenir. Je vois que Trump, Dijon, je vous le dis tous les jours, c'est notre petit sujet qui nous fait sourire.
sourire parce que je le vois monter et descendre. La chose intelligente qu'il fait en ce moment, c'est de fermer le robinet économique avec le détroit d'Ormuz. Et c'est ça qui fera tomber l'Iran. Tous les signes sont là. Le régime des ayatollahs est en train de tomber, je vous le dis. Il suffit de très peu. Je ne vais pas vous dire qu'il faut souffler pour qu'il tombe. Encore quelques bombes et le peuple va se soulever. Les Iraniens et les Libanais vont se soulever contre l'Iran et le Hezbollah et on aura gagné ça. Et grâce à qui? À Israël.